La bataille de Nerva par Voltaire. C'est une bataille qui opposait le roi Charles XII de Suède à l'empereur Pierre le Grand de Russie en 1700. L'on marcha aux Moscovites à midi le 30 novembre 1700. Dès que le canon des Suédois eut fait brèche au retranchement, ils s'avancèrent, la baïonnette au bout du fusil, ayant au dos une neige furieuse qui donnait au visage des ennemis. Les Russes se firent tuer pendant une demi-heure sans quitter le revers des fossés. Le roi Charles XII attaquait à la droite du camp où était le quartier du tsar. Il espérait le rencontrer, ne sachant pas que l'empereur lui-même avait été chercher ses 40 000 hommes qui devaient arriver dans peu. Aux premières décharges de la mousqueterie ennemie, le roi reçut une balle à la gorge, mais c'était une balle morte qui s'arrêta dans les plis de sa cravate noire et qui ne lui fit aucun mal. Son cheval fut tué sous lui. Monsieur Spar m'a raconté que le roi sauta légèrement sur un autre cheval en disant ces gens-ci me font faire mes exercices. Et il continua de combattre et de donner les ordres avec la même présence d'esprit. Après 3 heures de combat, les retranchements furent forcés de tous côtés. Le roi poursuivit la droite des ennemis jusqu'à la rivière de Nerva avec son aile gauche. Et si l'on peut appeler de ce nom environ 4 000 hommes qui en poursuivaient près de 40 000. Le pont rompit sous les fuyards. La rivière fut en un moment couverte de morts. Les autres, désespérés, retournèrent à leur camp sans savoir où ils allaient. Ils trouvèrent quelques baraques derrière lesquelles ils se mirent. Là, ils se défendirent encore parce qu'ils ne pouvaient pas se sauver, mais enfin leurs généraux vinrent se rendre au roi et mettre leurs armes à ses pieds avec 30 officiers. Charles XII reçut ces prisonniers d'importance avec une politesse aussi aisée et un air aussi humain que s'il leur eût fait dans sa cour les honneurs d'une fête. Il ne voulut garder que les généraux. Tous les officiers subalternes et les soldats furent conduits, désarmés, jusqu'à la rivière de Nerva. On leur fournit des bateaux pour la repasser et pour s'en retourner chez eux. Cependant, la nuit s'approchait. La droite des Moscovites se battait encore. Les Suédois n'avaient pas perdu 600 hommes. 18 000 Moscovites avaient été tués dans leur retranchement. Un grand nombre étaient noyés. Beaucoup avaient passé la rivière. Il en restait encore assez dans le camp pour exterminer jusqu'au dernier Suédois. Mais ce n'est pas le nombre des morts, c'est l'épouvante de ceux qui survivent qui fait perdre les batailles. Le roi profita du peu de jours qui restaient pour saisir l'artillerie ennemie. Il se posta avantageusement entre le camp et la ville. Là, il dormit quelques heures sur la terre, enveloppé dans son manteau, en attendant qu'il pût fondre au point du jour sur l'aile gauche des ennemis, qui n'avait point encore été tout à fait rompue. À 2 heures du matin, le général Vedd, qui commandait cette gauche, ayant su le gracieux accueil que le roi avait fait aux autres généraux, et comment il avait renvoyé tous les officiers subalternes et les soldats, l'envoya supplier de lui accorder la même grâce. Le vainqueur lui fit dire qu'il n'avait qu'à s'approcher à la tête de ses troupes et venir mettre bas les armes et les drapeaux devant lui. Ce général parut bientôt avec ses moscovites, qui étaient au nombre d'environ 30 000. Ils marchèrent tête nue, soldats et officiers, à travers moins de 7 000 Suédois. Les soldats, en passant devant le roi, jetaient à terre leurs fusils et leurs épées, et les officiers portaient à ses pieds les enseignes et les drapeaux. Il fit repasser la rivière à toute cette multitude sans en retenir un seul soldat prisonnier. S'il les avait gardés, le nombre des prisonniers eût été au moins 5 fois plus grand que celui des vainqueurs.